Hussein Berjab, président de la Connect. C'est le patronat Connect que je préside depuis 6 mois. Voilà. ندخل ديريكت معاك في الموضوع به كان نحكي على شو باش نحكيو لا ما فماش ما تنجمش تلقى حتى شيء راه غاديك كان نحكيو انفستيسمون حسب رايك انت انهم لي سيكتور اللي توا لازمنا نركزوا عليهم باش نحسنوا في الاستثمار في بلادنا. Merci tout d'abord. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Ben, نحب نسأل الحضور. عسلامة كيفك ça va؟ نحب نسأل الحضور qui parmi vous a déjà investi dans une entreprise? Levez la main s'il vous plaît. Très bien. Alors, est-ce que vous considérez que l'investissement doit être fait d'une manière rationnelle ou à la passionnée? Les deux? Ben, aujourd'hui, je pense que pour notre diaspora, on est en train d'axer et de les inviter à investir d'une manière passionnée plutôt. Et lorsqu'on invite quelqu'un à investir d'une manière passionnée, c'est limité. L'investissement ne peut pas être dans la pérennité. L'investissement va être myope parce qu'on n'aura pas une visibilité sur les agrégats, sur les chiffres, sur le business plan, etc. Par contre, de l'autre côté, en répondant à ta question, Yom, de l'autre côté, si on invite notre diaspora à investir d'une manière rationnelle, je pense que malheureusement, personne n'investira aujourd'hui dans notre pays. Je le dis clairement, on a un climat des investissements, au climat d'affaires, un peu compliqué en termes d'accès au marché, en termes de financement, en termes de bureaucratie, en termes de corruption, en termes plusieurs points à l'ordre du jour. Donc, je pense qu'il y a un mix, comme tu disais Yon, il y a un mix entre les deux. Et ce mix-là, c'est qui est censé le faire. Parce que en voyant les 1,3 millions de Tunisiens résidant à l'étranger, en voyant corrigez-moi, les 2,2 milliards d'euros qui transitent vers la Tunisie, donc si on arrive à capter une partie de ce montant-là vers l'investissement, vers l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on peut créer des opportunités? Et là, je reviens à répondre à ta question. Et donc, il faudrait savoir mixer. Donc mixer, le rationnel c'est quoi? C'est guider tout d'abord notre diaspora vers les secteurs porteurs. Et puis, ils aiment la zeda, et bien leur dire quels sont je vais dire les défis, pas les obstacles. Donc ils ont une cartographie, opportunités et défis. Et cette cartographie, qui est responsable pour la faire? Certes, le secteur public, c'est son rôle, le secteur public, TIA, Tunisian Investment Authority, FIPA, API, ça c'est certain, parce que c'est leur core business. Ils travaillent sur la cartographie des secteurs porteurs. Secteur porteur aujourd'hui, TIC, technologie de l'information et de la communication. Secteur porteur, c'est l'agriculture, tout ce qui est agritech, tout ce qui est hydroponie, tout ce qui est etc. Secteur porteur aussi, tourisme, écotourisme, gîtes ruraux, etc. Et secteur porteur, énergie, renouvelable et toutes les déclinaisons d'autoproduction, de concession, d'éolien, etc. Donc voilà les secteurs porteurs. Mais les secteurs porteurs d'aujourd'hui, ne sont pas les secteurs porteurs de demain. Donc c'est des secteurs qui sont dynamiques. Et c'est le rôle du secteur public de le faire. Mais aussi, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de société civile économique de travailler sur l'identification d'une cartographie qui تكون هي بيدها ديناميك. كارتوغرافي تاخذ بعين الاعتبار ساعة التوانسة اللي موجودين. التوانسة اللي موجودين في شمال ايطاليا مش هم التوانسة اللي موجودين في جنوب ايطاليا. التوانسة اللي موجودين اللي قارين نوعا ما ثقافة معينة مش التوانسة الاخرين. Donc il faudrait établir une cartographie dynamique en fonction des besoins des Tunisiens, de la passion des Tunisiens. Donc il faut travailler sur la rationalisation, plutôt passion et raison, donc le mix. Il faudrait aussi travailler sur une cartographie pour mettre en avant des success stories. Il faut vendre le rêve aux Tunisiens. Qu'est-ce qui attire les Tunisiens aujourd'hui? Il faudrait aussi parler de failure aussi. Il faut savoir où est-ce que ça n'a pas marché pour éviter ces chemins où ça n'a pas marché. Il faudrait aussi donner la possibilité aux Tunisiens de réaliser un rêve, mais tout en ayant une vision. Donc ce que je veux dire par tout ça,
raison oui, mais passion aussi. Donc si nous arrivons à mixer ça, nous aurons une diaspora 2.0, une diaspora passionnée, une diaspora qui investira avec de la raison. Voilà. يظهرني المغيط مع كمان. سي اسلام ميرسي بوكو الحقيقه حتى حضرت برشا اسئله ما جاوبت عليهم انت الكل معناتها دونك سانسيرمون ميرسي ça fait plaisir.